Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Kodachrome réalisé par Marc Raso, un film original Netflix. Alors ce n'est pas un film qui est sorti il y a quelques semaines, il a déjà plusieurs mois, je t'avoue. C'est juste que j'étais sur Netflix et puis je cherchais un film original Netflix. Je me suis dit tiens, comme ça pourquoi pas en parler dans une critique à l'arrache. Et puis je tombe sur ce film, Kodachrome. Je vais d'abord te faire le synopsis. Kodachrome, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une maison de disques. Un jour, on lui apprend que son père est mourant, ça fait peut-être 10 ans qu'il l'a pas vu, on sait que c'est pas la folie entre les deux, quoi. Et puis, comme il est mourant, il a un souhait. Son souhait, c'est qu'il a 4 pellicules à développer, sauf que pour développer ce genre de pellicule, il ne reste plus qu'un magasin qui va fermer dans la semaine. Genre, il leur reste une semaine pour traverser les États-Unis pour aller jusqu'au Texas pour pouvoir développer ces 4 pellicules. Le père est quelqu'un de très connu dans le milieu de la photographie, il est allé en Afghanistan, etc. Et donc, comme ils ne s'entendent pas bien, ils vont finalement le faire, parce qu'ils trouvent un compromis. Je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a un compromis qui fait que finalement, le fils accepte de l'emmener. Et donc, on va avoir ce trio avec le fils et le père, et l'infirmière qui est incarnée par Elisabeth Olsen, que j'avais envie de voir ailleurs que chez Marvel. Donc on est sur un road movie comédie dramatique, et il y a quelques raisons qui m'ont fait choisir ce film pour le regarder. Déjà, Kodachrome. Je me suis dit, tiens, Kodachrome, ok, ça va parler de photographie. Il va peut-être y avoir un regard sur la photographie. Ensuite, le fait que Elisabeth Olsen soit ailleurs que dans un Marvel. Je voulais la voir ailleurs parce que je ne l'ai jamais vu faire autre chose en fait. Et puis aussi que Watch me disait que j'allais le trouver très bon. Et il y a une dernière chose qui me rendait confiant, c'est que le personnage était un gérant de maison de disques. Et généralement, quand les réalisateurs ou en tout cas les scénaristes choisissent des gens qui travaillent dans le milieu musical, eh bien, tu as des chances quand même que la bande originale soit plutôt de qualité. Et là, honnêtement, justement, c'est un des points forts, c'est que la BO est de qualité. Alors, c'est une BO pop rock qui se ramène plus à des sons comme Phoenix, que Sofia Coppola utilise souvent. Et donc au niveau de la musique, c'est nickel. Que ce soit la bande originale qui est composée pour le film, ou les choix des musiques préexistantes. Ça c'est nickel. T'es emporté par le truc, elles vont très bien avec les images. Et donc, là, j'étais assez content. C'est-à-dire que tout ce qui m'a donné envie de voir ce film, parce que je me disais, il va y avoir ça, et ça y était. J'ai vu le titre Kodachrome. Je me suis dit, le gars, il utilise quand même comme prétexte, comme sujet, la photographie. Je me suis dit, il va pas juste le laisser de côté, c'est pas juste un prétexte. Et non, carrément pas. Il y a un discours sur la photographie. Tu sens que le gars, il a quand même une réflexion sur la photographie et une réflexion sur le cinéma par extension, parce que les deux se correspondent, quoi. C'est pas genre la photographie d'un côté et le cinéma de l'autre. Non, les deux se complètent en fait. C'est ça le truc. Et là, ouais, il y a quand même de la recherche. Sur certains dialogues, je me suis dit, tiens, on dirait du Bazin. J'ai l'impression de lire du Bazin. Notamment parce que c'est un des seuls que je me rappelle, ou du Gilles Deleuze aussi, un peu de Gilles Deleuze, voilà. Donc il y a un rapport à la photographie qui est assez intéressant, et quelque chose qui est très paradoxal, c'est que le père parle du fait qu'aujourd'hui, la photographie est numérique, et que il n'y a plus la sensation du toucher de la photographie, du regard de la photographie sur un grand écran, parce que comme c'est du Kodachrome, c'est avec un rétroprojecteur, donc la taille de la photo est différente. La projection donne quelque chose de plus intéressant qu'une simple photo numérique que tu vas regarder sur ton ordinateur portable, ce genre de choses. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est un film Netflix, donc pas de projection en salle, et certainement filmé en numérique. Petit paradoxe que j'ai trouvé assez drôle finalement. Et par contre, oui, le discours sur la photographie est vraiment bon. Alors c'est pas non plus un essai, le film n'est pas un essai, mais il y a un regard, voilà, il y a un regard. On parle à la fois de nostalgie, mais aussi de ce que caractérise la photographie en fait. Et justement, par rapport à des écrits que tu peux avoir chez Deleuze ou Bazin, tu vas dire « Ah ouais, mais en fait, c'est des gars, ce qu'il est en train de te raconter dans le film, c'est des trucs que tu pouvais lire il y a 60 ans, quoi. » Voilà, à propos de la photographie. Donc ça, c'est cool. Ensuite, l'écriture des personnages est juste nickel. Franchement, tu t'attaches tout de suite au personnage. C'est-à-dire que tu as le personnage de Matt, si je me rappelle bien du nom, donc qui est le fils. Tu sens tout de suite, tu vois, qu'il a une vie de merde, il se sent pas bien dans sa peau, tu sens que ça va pas aller bien avec son père tout de suite. Et dès sa rencontre, quand toi tu rencontres le père et qu'il y a confrontation, tu sens que c'est super fort. Et comme le père est un putain de gros connard cynique,
ben ça ajoute encore plus au fait que tu comprends la souffrance des deux personnages qui n'arrivent pas à communiquer avec Elisabeth Olsen au milieu de ça. Et elle est super importante pour créer le dialogue, pour créer le rapprochement, pour amener de l'intensité aussi. En fait, je sais pourquoi on l'a pris pour la sorcière rouge, c'est parce que, en fait, dans sa manière de réagir, je pensais pas qu'elle était... En fait, je pensais qu'elle faisait ça que pour la sorcière rouge, mais elle arrive à dégager beaucoup d'intensité, en faisant pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'avec un simple regard, avec la mâchoire qui va un peu se trembloter ou quoi, ça fait carrément le taf, quoi. Donc, voilà, les acteurs sont au top, donc du level. Alors certes, il y a un petit bémol, tu sais où tu vas arriver à la fin du film. En fait, tu sais où ça va te mener. Tu sais que les gens vont apprendre quelque chose les uns sur les autres, mais c'est de la manière dont tu parcours, en fait. C'est le parcours qui est intéressant, c'est pas le résultat final. Le résultat final, à la limite, tu te dis, bon, on sait comment ça va se finir. Et encore, tu es toujours un peu dans le doute, parce que tu te dis, oui, c'est une comédie dramatique. Et parfois, on peut se trouver avec des choses assez violentes. Je pense à Rouler Jeunesse, je m'attendais pas vraiment à ce que ça se termine exactement comme ça. Là, c'est pareil. Disons que tu sais à peu près où ça va te mener, mais ce qui est important, c'est le parcours. Et le parcours, en fait, s'il est aussi bon dans son cheminement, c'est pas seulement parce que les personnages sont super bien écrits et que les dialogues sont très intéressants, c'est aussi parce qu'il y a une mise en scène derrière, une mise en scène intelligente. Je prends juste un exemple pour vous montrer à quel point elle est super bien pensée. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le père et le fils ne s'entendent pas très bien. Hein. Des moments, je me dis, tiens, ils vont se foutre sur la gueule, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis que le film est fort aussi au niveau des personnages et des dialogues et des émotions, parce que voilà, il y a de l'intensité un peu de tous les côtés. Bref, la mise en scène. Durant une bonne partie du film, le père et le fils ne communiquent pas. À la limite, ils ne se regardent pas. Et là où c'est intéressant, là où il y a quelque chose d'ingénieux, c'est que au début, jamais on va les retrouver dans le même plan. Ou alors, va y avoir un bout d'épaule ou quoi que ce soit. Mais le personnage sera toujours fragmenté. C'est-à-dire, oui, je tusse. Il n'y a pas de confrontation dans le même plan. Vraiment, ils sont toujours séparés. Et en plus, ils sont séparés dans l'espace, c'est-à-dire que le père est à l'arrière de la voiture et le fils est devant. Et c'est très rare, finalement, où tu les retrouves ensemble dans le même plan. Sauf au fur et à mesure, quand ils vont commencer à apprendre à se connaître. Et là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que, comme ils ne se connaissent pas, comme leur relation est conflictuelle, eh bien chacun des personnages se fait une image de l'autre. C'est-à-dire que le père va se faire une image de son fils, et le fils va se faire une image de son père. Et là où c'est très intéressant, c'est que pour traduire ça, quand les personnages se regardent, ils ne se regardent pas en face à face. Ils se regardent à travers des miroirs, à travers des reflets. En fin de compte, le reflet, le miroir, c'est une image. C'est une image du personnage. C'est-à-dire que tu as une vue subjective, donc par exemple le fils, qui va regarder son père à travers un miroir, donc il ne regarde pas vraiment son père, il regarde l'image de son père. Alors, dit comme ça peut paraître complètement con, ça peut paraître complètement banal et très simple, mais c'est pas parce que c'est simple que... En fait, c'est pas parce que c'est simple à réaliser que c'est simple d'y penser. C'est ça le truc. C'est parce que les gens ont tendance à faire des trucs assez simples, hein, c'est-à-dire que voilà, ils vont faire des discussions champ contre champ ou quoi que ce soit. Là non, on pense vraiment, on réfléchit la mise en scène, et on réfléchit la mise en scène par rapport à notre propos. Donc c'est intelligent. Et dans les images, on est souvent dans quelque chose de terne. Il y a des choses qui sont intéressantes au niveau de l'éclairage, c'est-à-dire que Jason Sudeikis, donc le personnage de Matt, quand il se retrouve paumé, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve par exemple dans un couloir étroit, très grisâtre, avec autour très peu de lumière, où il va rentrer dans une piole, la piole n'est pas éclairée, il va y avoir que lui, voilà, qui va être éclairé, et autour de lui ça va être très sombre, comme si en fait il se retrouvait au fond du gouffre. Voilà, il y a des choses qui sont quand même bien réfléchies. Donc c'est pas juste un film comédisé, enfin c'est pas juste une comédie dramatique avec quelque chose de classique. La mise en scène n'est pas vraiment classique dans le sens où elle est réfléchie. C'est pas juste on va te faire ouais on va te raconter une histoire. Non, c'est les images aussi qui te racontent l'histoire. C'est pas juste les dialogues, et ça c'est du cinéma, j'arrête pas de le dire. Et c'est sur Netflix, donc si j'ai une note à lui donner, ce sera très bon. Et oui, comme la recommandation que Watch m'a faite. Et puis bah voilà, ouais, partage la vidéo, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du film si tu l'as vu, si maintenant t'as envie de le voir. Et puis bah n'oublie pas la petite cloche et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Oui, le sur la toile, je l'ai claqué en mode sur la toile.